Bonjour à tous. Au travail, la clarté, ce n'est pas un luxe, c'est un levier d'efficacité majeur. Il y a un constat. Le flou dans nos communications est une source importante de perte de temps, de malentendus, de frustration et parfois de mini-conflits. De plus, le flou laisse croire qu'il dit beaucoup. Exemple, vous l'avez déjà entendu, un vendeur dire à un client potentiel, ici, on vous offre un suivi personnalisé. Personnalisé comment? Donne-moi des faits parce que c'est assez vague. Alors c'est ça, le flou. La bonne nouvelle, personne n'échappe aux propos vagues au travail. Un directeur m'avait dit, avec les mots de 4 syllabes, le flou n'est pas loin. Sois prudent. Des mots comme harmoniser, optimiser, améliorer, rationaliser, ça devrait vous allumer une lumière. Exemple, si je vous dis, il faut optimiser le processus. C'est un beau mot, optimiser, mais j'aimerais mieux entendre réduire le temps de traitement à 2 jours d'ici le prochain mois en proposant 3 changements concrets. Là, ton intention est claire pour tout le monde. Si on te dit, il faut harmoniser les pratiques, encore un beau mot harmoniser, mais précise. Prenons le même formulaire et la même procédure dans toutes les équipes. Donc, en ajoutant simplement quelques mots, ça ne demande pas trop d'efforts et ça devient plus clair pour tout le monde. Voici d'autres beaux mots de 4 syllabes. Éventuellement, rapidement, idéalement, possiblement. On n'est pas loin du flou. Un exemple, ton confrère te dit « Je m'en occupe éventuellement ». Sa réponse est floue. Premièrement, veut-il vraiment s'en occuper? Et si oui, je n'ai aucune idée du quand il pense s'en occuper. Avec le flou, on entre dans des zones grises d'interprétation. Si je prends une analogie, toi et moi, on va au musée voir des œuvres d'art. Devant un tableau, toi, tu vois quelque chose de précis, tandis que moi, ça m'inspire autre chose. Nos interprétations diffèrent. Mais c'est exactement ce qui se passe au travail. Quand le message est flou, chacun agit selon sa propre lecture. Selon ce qui est dit, moi je pensais que tu voulais que je fasse ça, tandis que l'autre personne pensait autre chose. Voici un exemple dans la sphère publique, sans conséquence, mais vide de sens. J'ai entendu un politicien répondre à un journaliste sur un projet immobilier. Nous voulons avoir les meilleures infrastructures le plus possible. Mais c'est quoi le plus possible? Pour être plus précis, il aurait pu dire, nous voulons les meilleures infrastructures qui respectent le budget X. Cela aurait été un peu mieux. La prochaine fois, portez attention, lorsqu'un politicien parle à la radio, vous allez entendre du flou. Ici, le problème, ce n'est pas seulement la réponse vague du politicien. C'est le journaliste qui n'a pas fait préciser la réponse. Il était trop concentré sur sa prochaine question. De cette anecdote, retenez ceci. Quand le message, la demande, l'information est ambiguë, notre première responsabilité, poser des questions, clarifier, même si ça vient du président. Alors le flou est très présent dans nos communications au travail et on n'est pas toujours conscient des impacts. Une phrase qu'on entend souvent au travail. On en reparlera plus tard. Mais c'est quand plus tard? Il aurait suffi de quelques secondes à la personne et te dire « Je serai disponible mardi après la réunion et je bloque 15 minutes pour en discuter. » En précisant mardi, c'est clair pour tous.
Voici quelques perles dites ou entendues. Tiens-moi informé. C'est quand? Je vais y réfléchir. Une réponse pour quand? On devrait en discuter un de ces jours. Tu veux vraiment en discuter? Un autre exemple, si je te dis, Pierre, je te reviens là-dessus. C'est plus efficace de dire, Pierre, je parle au client vendredi matin et je te parle après. J'ouvre une parenthèse sur la bonne collaboration au travail. Si tu dis, je te reviens ou je te parle vendredi matin et que tu oublies régulièrement de le faire, fais attention, ta crédibilité en prend un coup. Maintenant, une urgence, mais une demande vague. Tu reçois une plainte d'un client, tu expliques la situation à ton employé et tu lui demandes, il faudrait s'en occuper rapidement. Mais rapidement, ça veut dire quand? Dans 2 heures, demain, et tu veux que je règle quoi exactement? Il aurait été préférable de dire, identifie la cause, trouve une solution, reviens-moi demain matin parce que j'ai promis une réponse au client. Et ce sont quelques mots de plus, sans trop d'efforts pour toi, et ta demande est claire pour l'autre. Je continue avec d'autres exemples. Le flou du je ne sais pas ce que tu veux, ce que tu attends de moi. Voici une demande qui semble simple. Fais-moi une mise en page professionnelle du document. Mais la personne te remet la présentation, tu es déçu, surpris, tu as tenu pour acquis que c'était clair pour l'autre. Le résultat, frustration, perte de temps, et on doit recommencer. Donc, souvent dans le quotidien, même des demandes banales peuvent créer de la confusion. Et les gens retournent travailler en se disant, je pense que c'est ce qu'il veut que je réalise. De cet exemple, voici notre deuxième responsabilité. Parfois, les personnes n'osent pas dire que ce n'est pas clair. Et nous, on tient pour acquis que l'autre a bien compris. Alors, notre deuxième responsabilité, c'est de valider la compréhension de ce que je demande ou est-ce que mon information est claire? C'est vrai qu'on veut aller vite au quotidien, mais j'aime bien la phrase d'un directeur. Il m'avait dit, si tu veux aller vite, prends ton temps. Le flou peut paraître anodin sans conséquences majeures parfois, mais aussi il peut engendrer des risques bien réels. Par exemple, vous avez une décision importante à prendre, vous posez des questions et on vous répond. Je pense que c'est ça. Normalement, c'est bon. C'est probablement ça. Ces réponses devraient allumer un signal rouge avant de prendre une décision. Si on me dit, il me semble que c'est OK pour le client, mais je préfère la réponse suivante. Je te confirme, c'est approuvé par le client et on peut aller de l'avant. J'aime bien entendre dans des situations importantes, critiques, et qui sera bon pour ta crédibilité, la phrase suivante. Je pense que c'est oui, mais laisse-moi vérifier et je te reviens en PM. Maintenant, un élément majeur dans nos communications qui a un effet multiplicateur. Imaginez un message ambigu envoyé par courriel à 10, 20, 50 employés. Plusieurs auront une lecture différente. Et que feront-ils avec votre message? Pour certains, des priorités différentes. Pour d'autres, de l'inaction, je ne sais pas ce qu'il veut. Des rumeurs peuvent partir. Qui est responsable de quoi? Donc, on interprète votre message et ça va dans toutes les directions. De plus, attendez-vous à de nombreuses interruptions, courriels, téléphones. Les personnes voudront comprendre votre intention derrière votre message. Alors, relisez-vous et dans le doute, faites lire votre message par quelqu'un.
En terminant, gardons notre calme. L'ambiguïté ne disparaîtra jamais, mais on peut la réduire avec nos deux responsabilités. La première, c'est si je ne comprends pas, je questionne. Et ma deuxième responsabilité, parfois c'est nécessaire de valider la compréhension ou d'apporter un complément d'information suite à notre demande. Je te laisse avec un dernier point, et c'est une bonne nouvelle. Si tu lances du flou et que tu rencontres une personne d'expérience, il y a de fortes chances qu'elle te demande de préciser ton intention. Bon succès et à une prochaine capsule.